Salut les geeks! Comme vous le savez certainement, le trailer de la saison 3 de The Bad Batch est sorti lundi, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait parler de lui. Le Geek Squadron revient sur la polémique qui entoure le potentiel retour d'un certain personnage. Attention, spoiler! Donc, le trailer se termine sur une image d'Asajj Ventress, disparue depuis la fin de la 5e saison de The Clone Wars. Et pour cause, elle a péri dans le roman Sombre Apprenti de Christie Golden, dont la critique arrive très bientôt sur la chaîne. Ce roman a une place assez importante dans l'univers de The Clone Wars, puisqu'il fait partie du projet Legacy, qui visait à conclure ou continuer des arcs narratifs non produits ou non diffusés de la série, comme le comic Dark Maul, fils de Dathomir, ou ce roman. Mais Ventress est-elle vraiment morte ? On est en droit de se poser la question en regardant la bande-annonce de The Bad Batch. Alors, j'avoue, ma première réaction a été de pousser un très gros soupir et de crier à la retcon. Parce que bon, l'ami Filoni est quand même assez coutumier du fait. Hein, on se rappelle le comics Kanan dans la saison 1 de The Bad Batch, justement, ou encore le roman Ahsoka par rapport à la saison 7 de The Clone Wars. Il est clairement pas à son coup d'essai. Mais très vite, on a vu des communiqués fleurir sur la toile, notamment de Brad Rau, un des producteurs exécutifs de la série, qui disait en substance qu'il ne voulait pas divulgacher quoi que ce soit, mais que les fans doivent savoir que toute nouvelle histoire avec Ventress s'aligne sur les événements de Sombre Apprenti. On ne sera de toute façon pas rassuré tant qu'on n'aura pas vu la saison, mais quelques éléments peuvent éventuellement me faire dire que ce ne sera peut-être pas la retcon à laquelle on s'attend. Et pour cela, on ne peut que s'appuyer sur la fin du roman. Jeune mage, j'avais oublié ces passages que plusieurs internautes ont mentionnés suite au trailer. Attention si vous n'avez pas lu le roman, spoiler. Donc on commence par une citation de Quinlan Vos, qui rend un dernier hommage à Asajj. « Repose-toi à présent mon amour, je t'ai ramené sur Dathomir. Tes sœurs n'ont pas à attendre plus longtemps. Tu m'as dit que tu avais ressuscité ici, dans ce bassin. J'espère que j'agis bien en te confiant de nouveau à ces eaux. » Et un petit peu plus loin, « Des vrilles de brume en montèrent, vertes et brillantes. Vertes, comme les rituels des Dathomiriens dont Ventress avait parlé. Vertes, comme l'eau de vie. » Quinlan retint son souffle. Alors on sait que rien n'est jamais gratuit avec Dave Filoni. On sort justement d'une série live action avec des sœurs de la nuit de Dathomir. Des sœurs de la nuit qui nous ont prouvé qu'elles pouvaient ramener les morts à la vie. Les liens avec la série Ahsoka se tissent donc doucement. On peut imaginer Ventress qui revient à la vie grâce à la magie. On peut imaginer un caméo de Morgan Elsbeth, qui tient quand même son nom de Morgane, la fée des légendes arthuriennes, qui, selon certaines versions de l'histoire, serait experte dans l'art de guérir. Mais tout ça, dans quel but ? Alors mon côté traductrice de romantasy imagine tout de suite une sorte de destin à la Orphée et Eurydice pour Quinlan Vos et Asajj Ventress, puisqu'on sait que grâce à la série Obi-Wan, que le Jedi Kifar a survécu à la purge, au moins au début. Aurait-il cherché un moyen de ramener sa bien-aimée d'entre les morts ? Est-ce qu'on va le voir lui aussi ? Et puis peut-être qu'on peut on peut imaginer des choses en relation avec le complexe de clonage du Mont Tantis. Est-ce que c'est réellement Asajj Ventress ? Est-ce que ce serait pas un clone d'Asajj ? Bref, les paris sont ouverts et ça me donnerait presque envie de voir cette saison, moi qui ai calé au début de la 2e. On se donne donc rendez-vous en février pour le débrief de la saison 3 de The Bad Batch. Salut les geeks!